Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse beaucoup, au minimum, comme il a béni ma vie. C'est ce que je veux pour vous. Voyez, aujourd'hui, je veux commencer en parlant, d'ailleurs, cette semaine, je vais travailler là-dessus. Je ne sais pas jusqu'à quand, mais je sais que je vais commencer à appuyer sur la touche la plus sensible de la vie humaine, ici sur Terre. C'est le mariage. Le mariage. Parce que, malheureusement, ce que nous voyons aujourd'hui, de nos jours, c'est une véritable dévastation de l'enfer dans la vie de l'être humain à cause du libertinage. L'homme, l'être humain, ne veut pas se soumettre aux règles, à la discipline instituée par Dieu. La première chose que Dieu a instituée dans ce monde, après avoir créé l'homme, c'est le mariage. Le mariage, mes amis, ce n'est pas seulement l'union de deux personnes, un homme et une femme. Non, le mariage, c'est un symbole, c'est une représentation du mariage, de l'union, du compromis, de l'alliance entre l'être humain et Dieu. Donc, vous pouvez noter maintenant que le mariage n'est pas comme nous voyons, on marie, on se divorce, on se marie, on divorce, on divorce, on divorce. Non, le mariage, ce n'est pas cela. Le mariage, mes chers amis, c'est l'institution la plus sacrée qui existe sur la face de la terre. Le mariage. Vous saviez cela? Non, vous ne le saviez pas. Vous ne le saviez pas. Mais nous allons voir, durant nos méditations ici, quotidiennes, que le mariage est la base, le fondement, c'est la semelle de la construction d'une vie pour toute l'éternité. Nous allons parler de nos expériences parce que j'ai déjà été célibataire. Je sais ce que veut dire être célibataire. Je sais ce que c'est qu'essayer de mettre les choses en ordre avec la personne qu'on aime. Nous allons parler à ce sujet, mais si vous notez, si vous lisez le psaume 128, vous voyez le psaume 128, c'est le psaume qui parle, qui touche à cette partie la plus sensible de l'être humain. Parce que le psaume 128 dit ainsi, « Heureux », il commence ainsi, « Heureux, 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 tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Heureux tout homme, c'est l'homme, mais aussi la femme. C'est la femme. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Donc, à partir de là, l'homme ou la femme commence la construction de sa vie spirituelle. C'est cela. Parce que d'abord, c'est l'Éternel. D'abord, il parle ici de l'Éternel. Heureux tout homme qui craint l'Éternel. Donc, cela commence par la crainte envers Dieu. Quand l'homme craint Dieu, c'est-à-dire la relation entre lui et Dieu, donc, il marche dans ses voies, en accord avec sa sainte parole. Donc, il devient béni,
heureux sur terre. Je me rappelle que juste après ma rencontre avec Dieu, ma conversion, après que le Seigneur Jésus se soit révélé à moi, le Saint-Esprit m'a révélé le Seigneur Jésus. Alors, la première chose que je voulais après ma rencontre avec Dieu, c'est-à-dire la barre verticale de la croix, alors je voulais une personne qui me complète, qui viendrait à être Esther. Donc, à 19 ans, nous avons eu notre rencontre avec Dieu. Mais je ne l'ai connu qu'à 26 ans. C'est-à-dire, pratiquement 7 ans se sont écoulés pour que je connaisse Esther. Mais tant que je ne l'ai pas connue, j'ai cogné la tête par-ci, par-là. Enfin, vous pouvez comprendre. Donc, ma jeunesse est restée un peu désorientée parce que je voulais rencontrer une personne qui ait le même esprit que j'avais. Parce que la vérité, la croix est ainsi. La croix, la barre verticale, le matériau qui construit la barre verticale est le même matériau qui construit la barre horizontale, les bras. Donc, les bras de la croix doivent sortir du même matériau que le pied de la croix. Donc, je suis resté durant ces 7 années en train de chercher. Je voulais rencontrer une personne qui véritablement soit du même matériau que celui que j'avais rencontré dans ma rencontre avec Dieu, ma crainte envers Dieu. Donc je voulais une orientation, je voulais savoir qui serait, oh mon Dieu, donne-moi la direction. Je sais que le mariage, j'avais conscience, là derrière, à 19 ans, j'avais la pleine conscience que mon salut, ma relation, ma crainte envers Dieu devrait être basée, appuyée sur mon épouse. Parce que si par hasard, je n'avais pas une épouse en accord avec l'esprit de la crainte de l'Éternel, je ne pourrais pas, je ne garantirais pas, je ne pourrais pas, disons, préserver mon salut. Ce n'est pas que mon épouse me sauverait, non, mais elle m'aiderait parce qu'elle a été créée pour aider l'homme. Ève a été créée pour aider Adam. Le même terme qui dit je lui donnerai une aide, c'est la même chose, c'est la même parole, la racine est la même parole que celle lorsque Jésus dit le consolateur qui est le Saint-Esprit. Donc, pour que nous puissions vivre dans ce monde et surpasser, vaincre les ténèbres, vaincre l'enfer, vaincre le monde et rester sauvés, nous avons besoin du Saint-Esprit. Il est notre consolateur, en d'autres mots, notre aide. C'est cela que Dieu a fait en instituant le mariage. Voyez la sainteté, le sérieux du mariage. Et beaucoup de personnes se marient déjà en pensant, bon, si ça ne marche pas, j'ai un plan B. Si vous vous mariez en pensant au plan B, vous pouvez être sûr que vous allez devoir utiliser le plan B. Et je sais
que beaucoup se marient avec un plan B, C, D, E, F jusque Z. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas rester seuls. Ils ne veulent pas rester solitaires. Donc, ils font n'importe quoi pour avoir quelqu'un à leur côté. Mais Dieu ne nous donne pas n'importe qui. Il nous donne une personne qui vienne ajouter dans notre vie, qui vienne se rassembler, s'unir à notre vie et alors former la croix. Donc, mes amis, nous traiterons de ce sujet à partir d'aujourd'hui et je veux vous inviter, vous qui avez des problèmes dans votre mariage, vous qui êtes en train de vivre des problèmes dans le mariage, mais vous êtes de Dieu. Par exemple, vous êtes de Dieu, vous êtes une femme de Dieu, remplie du Saint-Esprit, mais votre mari ne l'est pas. Votre mari ne l'est pas. Mais si vous êtes de Dieu, vous devez bénir votre mari. Non le laisser, je vais le laisser. Non. Vous devez le bénir parce que vous êtes de Dieu. Si vous êtes un homme de Dieu et votre épouse ne l'est pas, vous devez bénir votre épouse, votre témoignage, votre conduite à la maison, en relation à elle ou en relation à lui, doit être exemplaire pour qu'à travers votre conduite, lui ou elle vienne se convertir. Donc, ne venez pas avec ce plan B, je vais divorcer, je vais chercher un homme de Dieu, une femme de Dieu. Ne faites pas ça, non. Parce que si vous ne pouvez pas résoudre le problème la première fois, vous allez le résoudre la deuxième fois. Non. Donc, le bonheur de l'homme, d'abord, commence dans sa relation, son mariage, son alliance avec Dieu. C'est la crainte de l'Éternel. Et alors, ensuite, vient son mari ou son épouse. Et là, oui, lorsque les deux se marient, s'emboîtent, se complètent, alors la croix est formée, celle que le Seigneur Jésus nous a dit de porter. Il dit, quiconque veut me suivre se nie. Vous devez vous renier vous-même, prendre votre croix et le suivre jour après jour. Demain, nous parlerons plus à ce sujet, mais j'aimerais laisser ici l'invitation pour que chaque jeudi, vous qui avez des problèmes dans votre mariage, les jeudis, au temple de Salomon, l'évêque Renato et Christiane Cardozo, les deux, le couple, seront toujours en train de réaliser des réunions pour vous aider. Ici, sur le sol sacré, nous aurons toujours l'évêque Wackenberg et toujours un invité, un couple, je dirais, qui est une référence. Parce que, si vous ne savez pas, sachez-le, au centre d'accueil, chaque pasteur doit être très bien marié. S'il n'est pas bien marié, il ne sert pas pour monter sur l'autel. Il doit être bien marié. Donc, toutes les églises universelles, les pasteurs sont bien mariés. Ils doivent être bien mariés. Parce que s'ils ne sont pas mariés, ils ne servent pas pour être pasteurs. C'est la réalité. Si vous, si moi, si nous ne vivons pas en communion avec Dieu, si je vis une communion avec Dieu, je vais vivre cette communion avec mon épouse et vice-versa. Et nous serons alors aptes pour témoigner du salut, de notre alliance avec Dieu. Maintenant, si je suis fracassé dans mon mariage, comment puis-je avoir l'autorité pour prier pour votre maison, pour votre famille, pour votre mariage? Donc à l'Église universelle, nous appuyons le mariage comme fondamental pour l'entretien de notre foi, de notre salut.
au nom du Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse tous et à demain. Ce jeudi, ici au sol sacré, nous aurons la présence de l'évêque Adilson et de son épouse Rosanne, avec l'évêque Wagner et son épouse Vania. Et au temple de Salomon, il y aura l'évêque Renato avec son épouse Christiane Cardoso. Que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus. À demain.